Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Bimbo News World. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner, liker, commenter, partager pour sensibiliser quelqu'un. N'oubliez pas surtout la cloche de notification. Une fois que je poste une vidéo, vous serez avertis. Dans cette chaîne, pardon, nous parlons de faits et divers, de faits de société, nous parlons de tout ce qui se passe tout autour de nous. En tout cas, installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Nous allons décoller, ok? N'oubliez pas surtout de prendre quelque chose à grignoter, un verre de jus, un milkshake, un café, du jus, I don't know, qu'est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous prenez. Installez-vous, nous allons décoller avec les deux vidéos que je vous amène aujourd'hui, ok? La première vidéo que vous voyez, cette dame s'appelait Lisette. Elle a été empoisonnée dans une fête de mariage parce qu'elle dansait bien. Elle a laissé derrière elle ses deux enfants et son mari. Pourquoi? Parce qu'elle dansait bien. Ok? Je vous raconte l'histoire. Soyez patients. La deuxième vidéo que vous voyez, mes amours, cette chèvre a tué deux enfants d'une même famille le même jour. La chèvre, pardon, je vous dis, la chèvre a tué deux enfants. Ça vous paraît étrange, hein? Mais c'est la vérité. Cela s'est produit en RDC, précisément à Bukavu. Ok? Merci beaucoup. Je vous aime, je vous amour. Je vous supplie de partager massivement cette vidéo. Partagez mes vidéos pour sensibiliser quelqu'un, pour éveiller quelqu'un. La sorcellerie existe, je vous dis. En Afrique, la richesse que nous avons, c'est la sorcellerie. Je peux dire ça. Oui. La richesse des Africains, c'est la sorcellerie, mes amours. Alors, commençons avec la première vidéo. Je vous ai montré Lisette. Elle était une dame très gentille, très comique, très courageuse. En tout cas, partout où elle était, elle avait toujours l'habitude d'animer. Elle était toujours là pour faire rire les gens. Elle était vraiment très simple, très cool. Quand vous l'invitez dans une fête de mariage, elle animait, elle dansait, elle était vraiment, I don't know comment expliquer. La vidéo, c'est cette fille la fille explique cette dame explique en lingala. Moi, je vous explique en français ce qui s'est passé. Alors, la photo que vous voyez, elle a été invitée dans une fête de mariage. Tellement elle dansait bien, tellement elle animait mes amours. Donc, tout le monde était content. Tout le monde regardait sa façon de faire des choses. Et, pour être shortcut, dans cette même fête, il y avait aussi des gens qui étaient là. En tout cas, ils ont été intéressés par sa façon d'animer et ils ont apprécié en tout cas sa façon de danser et ils ont proposé de l'inviter dans leur fête de mariage. Et Lisette avait accepté et ils ont proposé à Lisette de la donner l'argent pour qu'elle vienne animer dans leur fête. Et après quelques temps, une journée avant la fête, et le personne qui l'ont proposé avait une membre de famille en Europe, je ne sais pas si c'était une femme ou un homme, en tout cas, ça n'a pas été mentionné dans la vidéo. Et la personne qui vivait en Europe a envoyé l'argent à Lisette pour lui payer, quoi, pour son travail qu'il va faire d'animer et de danser dans la fête. Alors, Lisette avait reçu l'argent pour se faire belle une journée avant cette fête. Elle a même acheté des téléphones pour ses enfants. Elle a acheté des choses. En tout cas, l'argent, je ne sais pas si c'était combien, mais elle s'est fait belle. Elle a fait des achats et tout, des shopping. Et le jour de la fête, elle était là présente dans la fête. Comme d'habitude, elle a dansé, elle a animé, parce qu'elle a été payée, hein.
Elle avait en tout cas animé la fête. Tout le monde était content. Tout le monde riait. En tout cas, je ne sais pas si c'était son don, son talent à donner. Après la fête, quand elle est retournée à la maison, elle a commencé à se sentir en tout cas compliquée. Elle vomissait des histoires compliquées, des histoires vers en tout cas, je ne sais pas. Et sa copine essayait de l'atteindre, en tout cas, elle ne parvenait pas, son téléphone était off. Après quelques temps, quand Lisette a ouvert le téléphone, elle a vu le message de sa copine et elle explique à sa copine, en tout cas, je ne me sens pas bien depuis cette fête, depuis que je suis revenue de la fête, en tout cas, je ne me sens pas bien. En tout cas, je me sens très mal. Je vomis, en tout cas, je me sens très mal. Et elle expliquait sa copine dans cet audio. Après quelques temps, malheureusement, elle n'a pas survécu. Elle était décédée. Et on a découvert que c'était l'empoisonnement. Elle était partie. Elle avait laissé ses 2 enfants avec son mari, sa famille bien-aimée. En tout cas, ça fait très mal, mes amours. Ça fait très mal. Et jusqu'alors, on ne sait pas qui l'avait empoisonnée. Parce qu'elle était partie dans 2 fêtes différentes. La première fête qu'on l'avait connue par ces gens et la deuxième fête. Alors, on n'a pas su qui a pu faire ça. Elle a été empoisonnée par qui? Est-ce qu'elle avait des problèmes ou des rancines avec des gens? On ne sait pas. Parce que vous savez, en Afrique, hein, la richesse des Africains, c'est la sorcellerie, c'est la jalousie. I don't know how to explain, je ne sais pas. Parce que quand quelqu'un t'empoisonne, il veut mettre fin à ta vie. Il ne t'aime pas. Alors, on l'a empoisonnée parce qu'elle avait beaucoup d'argent. Pourquoi? Pourquoi? On ne sait pas jusqu'alors. Alors, mes amours, il faut toujours être très, très, très prudent. Il y a un musicien de mon pays qui a chanté Papa Lifoko du ciel que je salue. Il a chanté Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas aller dans de fêtes, hein, dans des endroits publics. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller. Pourquoi? Parce que dans des endroits pareils, il y a la retrouvaille des gens que tu ne connais pas. Tu dois découvrir des gens ou des gens que tu as connus depuis longtemps, que vous ne voyez pas. Vous êtes peut-être dans le même quartier. Vous vivez dans le même pays, dans la même commune. Mais vous ne vous voyez pas parce que chacun est busy avec ses affaires. Mais dans la fête ou dans un deuil, il y a la retrouvaille. Donc, beaucoup de gens ne veulent pas aller dans des endroits pareils parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, mes amours, avant que je vous explique la deuxième vidéo, il faut toujours faire très attention quand vous allez dans des endroits pareils. Ne faites pas confiance à n'importe qui parce qu'on ne sait pas le cœur de l'homme. Ce que l'homme cache dans son cœur là, vous ne connaissez pas. Ce que l'homme parle de lui-même, vous ne savez pas. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. On se connaît, le visage, on se connaît. Mais dans le cœur là, ce qui est caché, personne ne connaît à part Dieu. Elle est partie, hein. Elle a laissé ses enfants. Ça fait mal. Ses enfants sont encore trop petits. Qui va prendre la charge d'élever ses enfants? Elle est partie à cause de la jalousie, à cause d'une personne qui a décidé de mettre fin à sa vie. Malheureusement,
Elle n'a pas survécu. Elle est partie. Parce que vous savez mes amours, il y a des genres de poison hein, que tu ne peux pas résister pendant quelques heures, pendant quelques jours. Il y a d'autres poisons que tu peux résister, on peut te traiter, mais il y a d'autres que non. En tout cas, c'est rapide. Alors, que Dieu vous protège aussi, que Dieu vous garde. En fait, il y a un adage qui dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Oui, c'est trop profond cet adage. Quand tu connais que non, tu as beaucoup de, en tout cas, tu as beaucoup de personnes qui t'envient, par exemple. Il faut éviter, manger n'importe où, aller n'importe où, parce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent l'occasion de t'avoir. Ils n'ont pas cette occasion. Hein. Ils cherchent l'occasion de t'avoir, mais ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où te trouver. À moins que ça soit spirituel. Mais quand toi, tu es partout, partout là, on te voit. Dans des différentes manifestations, tu es toujours là. Dans de fait, tu ne manques jamais. En tout cas, ils vont t'avoir facilement. Ce qui est rare et cher, s'il vous plaît. Vous savez, hein, cette dame Lisette, hein, elle avait la bonne volonté, elle était trop gentille. Alors, trop gentille, être trop gentil, c'est être trop couillon aussi. Parfois, tu vois, sa gentillesse l'a tuée. Parce qu'elle était gentille, elle dansait bien, elle était comique. Vous voyez, on l'a empoisonnée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, je ne sais pas. On n'a pas su sur cette vidéo parce que c'est une vidéo que j'ai trouvée sur Internet. Je vous ai amené. C'est pour éveiller quelqu'un. C'est pour enseigner quelqu'un. C'est pour, en tout cas, motiver quelqu'un. S'il vous plaît, il faut contrôler l'endroit où vous allez. C'est que vous allez manger, c'est que vous allez boire. Il faut toujours il faut toujours, you must be careful. Ezamabe bandeko. Je ne sais pas si vous comprenez ma langue. Ok? Alors, il faut toujours avoir l'habitude de boire du miel, de prendre du miel, l'huile de palme, en tout cas, et le charbon. Vous prenez l'huile de palme et du charbon, vous pilez, vous mélangez together, vous prenez ça. C'est vraiment un astuce anti-poison. Ça, en tout cas, ça aide cette astuce. S'il vous plaît, mes amours. Alors, sans plus tarder, nous entrons dans la deuxième vidéo. Je vous explique la deuxième vidéo. Alors, ce papa il est en vie à Bukavu avec ses enfants. Bukavu, c'est la province hein, en RDC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il vit avec la chèvre à la maison. Vous savez, nous, en Afrique, on a toujours l'habitude d'élever, de faire le levage de chèvres, de poulailler, quelque chose comme ça. Alors, il élevait la chèvre. On ne sait pas, un bon jour, la chèvre s'est levée comme ça et il a commencé à attaquer son fils. Personne ne comprenait ce qui s'est passé. Il a attaqué, il a piqué ses cornes. Je ne sais pas si c'était dans le ventre ou comment. Et le fils était décédé. On a amené son fils à l'hôpital, mes amours. En tout cas, malheureusement, il n'a pas survécu. Il était vraiment décédé. Alors quand ils ont fait des démarches pour mettre le corps dans la morgue et tout. Alors en rentrant à la maison, mes amours, cette même chèvre commence encore à attaquer le deuxième fils de ce papa. Mes amours, la sorcellerie existe. La sorcellerie, Kindoki, dans ma langue, Kindoki. Alors, mes amours, oeza Kindoki ya kosakana te. Oeza Kindoki ya kosakana te. Je l'ai dit dans ma langue en lingala. La chèvre a commencé à suivre le deuxième fils de ses papas, le petit, je ne sais pas son nom, mais c'est un fils.
Il est petit par rapport à celui qui était décédé. Depuis 21h jusqu'à minuit, les chèvres allaient toujours chercher ces garçons. Et malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et le chèvre a tué encore le deuxième fils de ses papas, le même jour. Le même jour, je vous dis, vers minuit. Il a tué encore. C'est le papa qui explique. Vous voyez la vidéo. C'est une histoire vraie qui s'est passée à Bukavu, au Congo. Malheureusement, il est décédé et le matin, et le membre du quartier, en tout cas, ils sont vraiment très fâchés. Ils ont décidé de tuer la chèvre et ils ont suspendu, ils ont crucifié la chèvre, mes amours. Alors, malheureusement, et ils ont fait une vidéo, la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux et je me suis décidé d'amener la vidéo chez vous, d'amener la vidéo, de partager avec vous mes amours. Ce sont des histoires vraies que je vous amène. Alors, ce qui était dans la chèvre, ce qui a poussé la chèvre, ce n'est pas la chèvre, c'est une personne qui s'est incarnée dans la chèvre. Je ne sais pas si c'était un compte à rendre ou comment. I don't know. Ce n'est pas la chèvre, c'est une personne, c'est un être humain qui s'est transformé en chèvre. Et aujourd'hui, voilà. En voyant le papa, en voyant la vidéo, je ne pense pas qu'il a une bonne vie, je ne pense pas. Regardez vous-même la maison, l'endroit où il habite. C'est dans le village. Mais comment hey, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui fuient même les villages pour aller, pour habiter même en ville. En tout cas, il faut lutter contre la pauvreté, mes amours. Il faut vraiment lutter contre la pauvreté. C'est ça. Peut-être, il habite dans un quartier où les gens l'envient, peut-être. Moi, je sais, il y a un papa au Congo, un papa dans un quartier à Bibois, un quartier là au Congo chez nous. Il n'avait pas quoi de l'eau, hein. Et son cousin a décidé de faire une forage, hein, chez lui à la maison, parce que là, dans ces quartiers où il habite, en tout cas, ils avaient vraiment la difficulté d'avoir de l'eau, hein. Il n'y avait pas de l'eau. Et il a fait une forage dans sa maison, hein, dans sa maison. Il a fait une forage dans son parcelle, pardon. Et tout le quartier venait prendre de l'eau chez lui. Et ce papa a été tué. Pourquoi? Parce qu'il avait le forage dans sa parcelle. Et tout le monde, presque tous les quartiers venaient prendre de l'eau chez lui. Et les voisins n'étaient pas contents. Il était très jaloux de ses papas et il a jeté un mauvais sort, les mbassou, hein, on appelle ça une maladie. On appelle ça chez nous les mbassou. Et les papas souffraient de mbassou pendant quelques mois et il était mort. Les mbassou, c'est une plaie qu'on jette dans le pied, ça peut être dans le pied, dans la main, partout, même dans les sexes, même partout. Bon, c'est genre, c'est un mauvais sort, je sais pas comment expliquer. Donc, c'est un mauvais sort qu'on jette, mais tu vas voir, c'est comme la maladie d'éléphant. Comment on appelle ça? J'ai oublié même le nom. C'est la maladie d'éléphant, quelque chose comme ça. Et les pieds vont commencer à gonfler, et jusqu'à ce que ça va créer une plaie. Et cette plaie sera vraiment énorme. Et donc, ça prend vraiment beaucoup de temps. Si on te jette cette maladie, les mbasoula, au moins que Dieu fasse le miracle. Ça prend vraiment beaucoup de temps, pour être guéri. Alors, malheureusement, le papa n'avait pas survécu. Pourquoi? Parce que son cousin l'avait aidé de mettre le forage dans sa parcelle. Et après quelques temps, ils ont découvert que non, c'est le voisin qui avait fait ça. Vous voyez? C'était quoi? La jalousie.
Parce que son voisin, le voisin n'avait pas ce genre de forage chez lui à la maison et il a jalousé ses papas. Malheureusement, les papas étaient décédés. Alors, il faut faire l'effort, mes amours. Faisons l'effort d'être, même pas riche, mais d'habiter dans des endroits où personne ne peut te jalouser. De faire l'effort d'avoir même quelque chose, même un moyen de survivre pour éviter tout ça. Parce que quand vous habitez dans un quartier où il y a trop de pauvres, si Dieu vous bénit et votre vie est différente des autres, en tout cas, vous allez vous créer des ennemis. Vous allez vous créer des ennemis, mes amours. Alors, ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Malheureusement, ce papa a perdu ses deux enfants. Et les enfants du quartier ont crucifié les chèvres. Malheureusement, les chèvres aussi étaient décédées, mais moi, je ne pense pas que les chèvres, il a été utilisé. C'était un canal qu'ils ont utilisé pour achever ces deux enfants. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Il faut avoir toujours la vie de prière. Le monde est méchant. Malheureusement, le papa a perdu ses deux enfants et notre sœur Lisette n'est plus en vie. Elle est décédée, malheureusement. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo. Laissez un petit like, partagez, commentez, sans oublier la cloche de notification, mes amours. Appuyez juste là. Une fois que je poste une vidéo, vous serez avertis. Partagez énormément, likez et commentez. En tout cas, mes amours, moi, je vous adore. Moi, je vous aime. En tout cas, je ne voulais pas terminer cette émission, mais le temps nous fait défaut. J'espère que vous avez compris. Laissez vos commentaires. Il faut toujours prier. Soyez prudents. Partout où vous allez. Donc, everything you are eating, you have to be careful. Tout ce que vous mangez, partout où vous allez, quand vous êtes avec vos amis, vous qui avez l'habitude d'aller, dans des boîtes de nuit, dans des fêtes, quand vous buvez de quoi, vos bières et tout, vous laissez vos verres comme ça. En tout cas, vous avez confiance en tout le monde. Oh, mes amours, la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance, je répète encore, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Je vous aime bien, je vous adore. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bimbo News World. On se retrouve next